Hey yo, c'est Lil Dreamzone et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur MotoGP 14 cette fois-ci. J'ai essayé de faire une première vidéo mais elle n'a pas été acceptée par YouTube, je sais pas pourquoi, des problèmes de copyright. Sur ce, je vais essayer de la refaire là mais sans les icônes sans les écrans de chargement, etc., etc. Sur ce, on se retrouve après l'intro. Check this out! Eh ben nous revoici. Sur ce, j'ai pas laissé la présentation du circuit parce qu'elle nous apporte rien de vraiment intéressant, c'est toujours la même chose. Sur ce, ce que j'ai pu découvrir ici, c'est que ça ressemblait fortement à F1 2014. Bon, c'est le seul jeu que je connaisse d'arcade qui reprend un championnat de course ou de sport mécanique. Sur ce, je vais comparer avec ce jeu. C'est le seul jeu que je connaisse malheureusement. Je peux pas comparer avec Gran Turismo parce que ça se situe pas dans la même gamme et c'est surtout que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Sur ce que j'ai trouvé positif dans ce jeu, c'est ça justement. Euh, Ce qu'il n'y a pas, enfin ce qu'il y a ici, c'est que on peut expliquer à son ingénieur le problème qu'on a avec sa moto, ce qu'il n'y a pas sur F1 2014. Je trouve ça particulièrement bien parce que des fois j'ai des problèmes à régler j'ai des problèmes pour régler mes véhicules et je sais pas forcément à quoi c'est dû. Là, je sais pas, enfin, si ça règle vraiment le problème, mais c'est déjà un bon point d'avoir ce choix en début de partie. Là, on peut pas, enfin, là, les réglages ils serviront à rien parce qu'il n'y a pas d'essai. Sur F1, enfin, étant donné que ça c'est une démo, sur F1 2014, étant donné que j'ai le jeu complet, je peux faire des essais libres, etc. Pour bien régler mon véhicule. Là, je trouve ça plutôt bien, même si j'aurais pas l'occasion de tester. Aussi, je trouve que ça ressemblait au menu d'F1 2014. C'est un jeu Codemaster comparé à ce jeu qui est un jeu Rosa ou je sais plus. Bon, je trouve ça bien. Ils ont pas copié, ils ont amélioré. C'est cool. Là, on a les infos sur la séance qui va se passer. Là, on a l'ingénieur, c'est tout ce qui est réglage, etc., etc. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, surtout, c'est pas assisté. Enfin, comment dire? Il nous laisse le choix entre un réglage assisté ou un réglage complètement manuel. Ça, je trouve ça bien aussi. Sur ce, je vais rentrer en piste. Apparemment, le tirage est fait au hasard, enfin aléatoirement. Je pense que c'est dû à la démo. J'ai mis tous les assistants, étant donné que je suis vraiment nul à ce jeu. Sur ce, allons-y. Bon, là, la première chose sur laquelle je peux comparer ce jeu, c'est sur les graphismes. Je trouve les graphismes un petit peu moyens. Enfin, c'est pas nul, hein, mais je trouve les graphismes un petit peu moyens, étant donné qu'on est sur PS4, je m'attendais à un jeu vraiment, vraiment mieux fait. Les effets, enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Rien que l'herbe, elle n'est pas en 3D, elle est en 2D. Je trouve ça dommage, surtout qu'on peut vraiment mieux faire rien qu'avec Watch Dogs. Rien qu'avec Watch Dogs, les effets sont mieux faits, même s'il y a quelques glitches, mais bon, au moins ils ont fait l'effort. Là, je trouve que c'est un jeu PS3, je vais pas vous mentir, les graphismes sont à la hauteur d'un jeu PS3. Après, je sais pas si c'est une démo ou si c'est comme ça sur la version finale. Après, ce que j'ai remarqué, enfin, en comparant avec F1 2014, sur F1 2014, dès qu'on roule sur l'herbe, comment dire, on a de l'herbe sur les roues. Ça fait qu'on perd un petit peu d'adhérence. Bon, ça part au bout de 500 mètres, mais c'est déjà ça, c'est déjà une touche de réalisme qu'ils ont apporté. Là, je trouve que, bon, c'est juste un circuit sans plus, hein, avec de l'herbe en 2D. Après, je pense que le jeu en lui-même, il n'est pas. Enfin, on doit pas s'attarder, on doit pas trop s'attarder sur les graphismes. Mais bon, je préfère un jeu bien fait qu'un jeu moyennement fait. Surtout que les physiques, enfin, le physique c'est le maniement de la moto. Je pense pas qu'il soit extrêmement réaliste, même si j'ai jamais tenu une moto en main, j'ai jamais joué à un jeu de moto. Je pense que c'est plutôt arcade. Après, il faudra m'éclairer dessus. Aussi, j'ai remarqué que le public est en 2D.
en 2D, il est plat, c'est comme des cartons. Bon, je sais pas, peut-être que va falloir me dire, peut-être que sur la version finale, c'est pas comme ça. Après, je dis tout ça, mais c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas top. Quand je vois ce qu'on peut faire avec Project Cars et Watch Dogs, je me dis qu'on peut vraiment mieux faire. Il n'y a pas d'effet match vu, c'est juste c'est le minimum, on va dire, sur PS4. Après, si sur PS3 il est comme ça, c'est beau, mais sur PS4 je m'attendais à beaucoup mieux. Aussi, ce qui me manque comparé à fin 2014, bon déjà premièrement c'est l'ingénieur. Là il n'y a pas d'ingénieur, j'entends pas. Sur fin 2014 on entend l'ingénieur dire ouais, vous êtes à telle seconde, passez en mix riche ou passez en mix pauvre, chauffez vos freins. Là j'entends rien, peut-être que c'est la démo. Bon, c'est dommage, hein, c'est dommage. Là j'ai l'impression d'être seul. Il y a ce suivi sur fin 2014 qui vous fait, qui vous met en confiance, qui vous indique aussi des choses que vous voyez pas forcément étant donné que vous êtes concentré sur le gameplay. Là il n'y a pas d'ingénieur. Aussi ce qui manque c'est wow. Ok. Aussi ce qui manque c'est les dégâts sur la moto. Enfin sur F1 2014, oui je compare avec ce jeu. Sur F1 2014, en appuyant sur les croix directionnelles, on a des informations sur la moto, sur la température des freins, sur les dégâts et sur le mix à choisir. Là apparemment on a juste le choix entre l'aide au freinage, enfin l'aide à la traction. Bon, c'est dommage, hein. Là on a juste le circuit. Sur F1 on a le circuit, on a le compteur et on a toutes ces informations là réunies. Ça fait qu'on peut même choisir on peut choisir entre un mix élevé ou un mix pauvre. On peut choisir entre répartir les freins sur l'avant ou l'arrière. Et on peut aussi demander un pit stop. Bon, c'est dommage, hein. Après, je sais pas si c'est comme ça sur la version finale, étant donné que ça c'est la démo. Il va falloir aussi me dire les améliorations qui ont été faites sur la version finale ou s'il n'y en a pas eu. Après, qu'est-ce que je pourrais comparer aussi, l'IA, je trouve que c'est fade, il n'y a pas de dépassement. Après, c'est la démo. Je tiens à préciser que c'est la démo, c'est pas le jeu final. C'est fade et aussi comment dire, les collisions elles sont pas très bien faites. En gros, si je touche un joueur, c'est moi qui vais tomber, peu importe dans quelle direction et comment je l'ai touché, c'est moi qui vais tomber, c'est pas lui. Là je vais faire l'essai là tout de suite, je vais essayer de le toucher. Je vais essayer de toucher un joueur, on va voir s'il va tomber ou pas. Après bon, les bruits je sais pas, je connais pas les jeux de moto. Peut-être que c'est bien fait ou peut-être pas, je connais pas du tout. Après on peut voir que, enfin je joue pas au jeu de moto, mais les mouvements des joueurs sont naturels, c'est pas trop robotisé. Ouais, je vais essayer d'entrer en collision avec lui. Et apparemment il ne tombe pas. Ok, apparemment il ne tombe pas, donc j'ai essayé mais je vais réussir. Bon, je suis dernier, hein, je joue jamais à ce jeu, je suis pas un gros joueur de jeux de moto. Bon, sur ce, le tour va bientôt se finir. Bon, j'ai rien d'autre j'ai rien de spécial à dire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis sur le jeu si vous l'avez testé ou si vous l'avez lu. N'oubliez pas de liker, de donner vos commentaires sur la vidéo elle-même. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo peut-être. Peace. I'm supposed to be rich, motherfucker, with my bread.